Génial, génial. Je vous en prie, Rav. Très bien. Hazak. Alors, nous voyons que cette semaine, Moshe Rabbeinu évoque le fameux sujet des villes de refuge. D'accord? Donc, je rappelle, les villes de refuge, c'est les villes dans lesquelles doit s'abriter quelqu'un qui a tué par inadvertance. Alors, il doit vite s'abriter là-bas pour échapper, pour deux choses. Un, pour échapper à la colère de la famille auquel la Torah donne le droit de tuer cet assassin imprudent, parce qu'il a commis quand même une imprudence, de mal vérifier l'endroit où il travaillait, de mal vérifier sa hache, etc. Alors vite, pour se mettre à l'abri de la famille, de la vengeance de la famille, c'est incroyable que la Torah demande de ne pas se venger, mais là, la Torah comprend la fureur de la famille, et ben la Torah dit il y a une option. La famille peut se venger, mais tout le temps où il est en dehors des villes de refuge. Mais si il s'enfuit, il arrive dans la ville de refuge, hop, ça y est, là, il est protégé, la famille ne peut pas rentrer dans la ville pour aller le tuer. Mais deuxièmement, c'est que celui-ci, bien qu'il n'ait pas commis cet acte consciemment, il a besoin d'une réparation au niveau de son âme. Et donc, vu que ces villes de refuge étaient habitées par des lévi'im, il a besoin, c'est comme un mikvé. La ville de refuge, c'est comme s'il va se tremper dans un mikvé pour purifier son âme. Et point, c'est tout. Jusqu'à quand va-t-il rester dans cette ville de refuge? Alors ici, Moshe Rabbeinu ne dit pas. Il dit pas. Il faut faire référence à ce qui a été dit dans la parashat Mas'eh, dans le livre de Bamidbar, où là-bas on apprend qu'il doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Ah, mais pourquoi Moshe Rabbeinu ne le répète-t-il pas ici? Ici, simplement, on dit qu'il doit être dans la ville de refuge. On dit pas jusqu'à quand. Alors le Meshech Horma dit une chose incroyable, extraordinaire. On voit que ça fait partie de la finesse de l'âme. Quand quelqu'un évoque un malheur, si en évoquant le malheur, on peut penser que ça s'adresse à une personne de l'assistance et tout, alors il doit faire très attention de détourner l'attention et dire voilà, si une chose arrive comme ça en Chine, si en Chine quelqu'un va rentrer dans la douche et il va glisser, il va tomber, etc. D'écarter le regard du public sur une personne qui peut être concernée par ça. Voilà, on va jamais dire à quelqu'un, et voilà, et si tu manges et que tu avales de travers et que tu meurs, jamais. On va dire si quelqu'un, un méchant, mange, il avale de travers et il meurt, etc. Toujours on doit détourner sur une X personne étrangère qu'on ne connaît pas, etc. Et ne pas viser la personne elle-même. Alors avec ce principe-là, le Meshech Horma dit c'est une chose extraordinaire. La Torah, quand c'est la Torah qui parle, la Torah parle. Et la Torah a dit, voilà, l'assassin doit aller dans la ville de refuge et il doit rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est quelque chose d'impersonnel en quelque sorte. Mais ici, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Parce que le livre de Devarim, c'est Moshe Rabbeinu. Et là, Devarim, Asher dit, mais Moshe, c'est Moshe qui parle. Donc quand Moshe parle, il ne peut pas dire, et voilà, et l'assassin va rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, hein, alors que le Kohen Gadol se trouve à côté de lui. Qui était le Kohen Gadol? C'était Elazar, le fils de Aaron, parce qu'Aaron à Kohen était déjà Niftar. Maintenant, c'est le nouveau Kohen Gadol, Elazar, le fils de Aaron. Donc Moshe Rabbeinu ne peut pas dire, et il restera dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Elazar va dire, tu parles de moi? Tu évoques ma mort?
Donc ça, on voit la finesse. La finesse. D'abord, la finesse du Meshiach Horma, le Rav de Dvinsk, qui a su analyser ces choses-là. Et la finesse de la Torah, comment la Torah fait très attention à ce que personne ne puisse se sentir touché ou agressé par une halakha quelconque. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu passe sous silence. Il dit pas un mot. Il dit l'assassin doit aller s'enfuir dans le ville de refuge provincial. C'est tout. Jusqu'à quand? Eh ben, allez voir dans le livre de Varim. C'est beau ça. Ça, c'est déjà un point. Mais il y a encore un peu plus fort que ça. C'est que le Kohen Gadol, c'est celui qui assure la vie au peuple juif. Toute la mission du Kohen Gadol, et surtout à Yom Kippour, où c'est le grand jour du Kohen Gadol. Il rentre dans le Kodesh Kodashim, il rentre dans le Saint des Saints, il prie là-bas, il prie à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, où tous les livres sont ouverts, les livres de la vie et de la mort sont ouverts. Il prie pour que tous les juifs soient inscrits dans le livre de la vie. Et il prie et il supplie. Le Kohen Gadol, c'est lui. C'est lui le porteur de vie. C'est lui le distributeur de vie. On ne peut pas parler de mort devant le Kohen Gadol. On ne va pas se mettre à évoquer la mort du Kohen Gadol. Alors que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie, le Kohen Gadol. C'est extraordinaire. Le Kohen Gadol était l'homme le plus aimé du peuple juif, le plus respecté du peuple juif. Ça nous fait de la peine d'évoquer la mort du Kohen Gadol. À tel point d'ailleurs que lorsque Aaron à Cohen devait mourir, on voit qu'Hachem, alors qu'Hachem plus tard va annoncer à Moshe, il va lui dire monte dans la montagne et meurs là-bas. Mais pour Aaron, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, sois gentil, Ta'aseli Tova, rends-moi service. J'ai honte d'annoncer à Aaron qu'il doit mourir. Je t'en prie, dis-le lui toi-même. Incroyable. Hachem a dit, j'ai honte d'annoncer à Aaron qu'il doit mourir. Fais-moi un service, Moshe, et dis-le lui toi-même. Et on voit le Midrash qui raconte comment ça a été dur pour Moshe d'aller annoncer à son frère Aaron qu'il doit se préparer à mourir. C'est des Midrashim très très émouvants. Mais c'est incroyable ça. Hachem ne se gêne pas d'annoncer à Moshe Rabbeinu qu'il doit mourir. Mais annoncer à Aaron qu'il doit mourir, Hachem dit j'ai honte. J'ai honte. C'est ça sur le pasouk. Yakar be'nei Hachem amavtara hasidav. C'est une chose chère aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire difficile, rare aux yeux d'Hachem, d'annoncer la mort à ses hasidim. Pourquoi? Comment puis-je annoncer à Aaron qu'il va mourir alors que lui, toute sa vie, c'est de supplier que j'accorde la vie à tout le monde? Incroyable. C'est pourquoi Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, annonce l'histoire. Alors ici aussi, Moshe Rabbeinu ne peut pas dire, comme ça il va annoncer, alors on va, l'assassin doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Comment le Kohen Gadol? On évoque la mort du Kohen Gadol, ça se fait pas. C'est presque un homme immortel, le Kohen Gadol. Incroyable. Et d'ailleurs, en vrai, le Rambam dans Moreh Nevarim explique pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça que cet homme-là doit rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol? Il dit une chose incroyable. Incroyable. Parce que la fureur de la famille est très forte contre celui-là. Mais quand le Kohen Gadol meurt, c'est un tel choc dans le clan Israël, que ça fait tout oublier. Parce que ça, c'est la nature humaine. La nature humaine est que quelqu'un qui est frappé par un malheur, mais dès qu'il apprend un autre malheur, alors ça, son propre malheur baisse d'intensité.
Donc voici la famille, elle est là, elle est furieuse contre cet homme-là, furieuse, on lui régler son compte de dos. Mais un jour, on apprend la mort du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est mort. Cet homme-là, cet homme tellement aimé, le Kohen Gadol est mort. Tout d'un coup, chacun oublie toutes ses rancunes, toutes ses envies de vengeance, tout est oublié, le Kohen Gadol est mort. Alors là, on dit, ça y est, le monsieur en question, il peut sortir de la ville. Il peut sortir de la ville, ça y est. Il est à l'abri de la vengeance de la famille. Incroyable. Autre chose aussi, on voit que quand quelqu'un va au mikvé, ça ne suffit pas pour lui permettre de manger de la trouma, par exemple, ou pour entrer dans la ville. Ça ne suffit pas. Le fait d'être allé au mikvé, Rav? Allô, Rav? au mikvé ne suffit pas. Il faut ce qu'on appelle le Erev Shemesh. Erev Shemesh, c'est-à-dire on attend que le soleil se couche. Une fois que le soleil s'est couché, alors ça y est, là on peut rentrer dans la ville, on peut manger. Alors pareil, nos Chachamim disent, le Kohen Gadol, c'est le soleil du peuple juif. Et dès que cet homme-là est allé dans la ville de refuge, on a dit c'est comme un mikvé. Il prend un mikvé dans la ville de refuge. Il prend un mikvé. D'ailleurs, c'est tellement incroyable, il y a une halakha incroyable, j'ai oublié de vous dire, c'est que si cet assassin est mort avant d'arriver aux villes de refuge, il est mort en route, eh bien, on emmène son corps dans la ville de refuge. On l'enterre dans la ville de refuge. On l'enterre provisoirement dans la ville de refuge, et quand le Kohen Gadol mourra, on le déterre pour aller l'enterrer dans le cimetière familial. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a deux raisons pour lesquelles aller dans la ville de refuge. Une raison pour échapper à la colère de la famille, mais une autre raison pour obtenir réparation, pour que son âme se répare. Eh bien, même s'il est mort, eh bien, il faut aussi qu'il ait cette réparation. On le met, c'est comme un mikvé, comme quelqu'un qui est mort, on le trempe dans le mikvé. Eh bien, lui, il est mort, et bien, on va le tremper dans les villes de refuge. Une fois qu'il est trempé, ça suffit, non? Il faut attendre le coucher du soleil. Il faut attendre le coucher du soleil. Eh bien, qu'est-ce qui représente le coucher du soleil? C'est la mort du Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol est mort, ça y est, c'est le coucher du soleil, et il peut rentrer chez lui. Donc on voit que c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Le Kohen Gadol, c'est le soleil du peuple juif. C'est le soleil, de même que le soleil, c'est ça qui donne la vie, la plus grande source de vie, c'est le soleil. Pareil, la plus grande source de vie, c'est le Kohen Gadol. Donc il y a quelqu'un qui est la source de vie, on ne peut pas lui parler de mort. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas évoqué la mort du Kohen Gadol. Incroyable. D'ailleurs, c'est une chose incroyable. On voit que lorsque le Kohen Gadol à Yom Kippour envoie les deux boucs, et donc il y a un bouc qui va aller en Korban sur le Mizbeach, très bien, et il y a un autre bouc qui va être envoyé au Azazel. Il est envoyé au Azazel. Alors ce bouc qui est envoyé au Azazel, il est jeté par la montagne et tout, c'est bien. Le lendemain, celui qui est le Kohen, qui était le Shaliach, le messager, va chez le Kohen Gadol. Et quand il arrive chez le Kohen Gadol, il dit Mehaye Hayim Asinu et Shichuto. Mehaye Hayim Asinu et Shichuto. Akadosh Baruch Hu, celui qui donne la vie aux vivants, nous avons fait sa mission. Donc, mission accomplie. Aujourd'hui, quelqu'un dit chef, mission accomplie. Eh bien, pareil, le Kohen va chez le Kohen Gadol, chez lui à la maison, et il lui dit chef, mission accomplie. Mais il ne dit pas forcément
Hayim, Akadosh Baruch Hu, celui qui donne la vie aux vivants, nous avons fait sa shirout. C'est incroyable ça. On n'a jamais appelé Hachem Mechaye Hayim, on l'appelle toujours Mechaye Metim. Mechaye Metim, Rahamim Rabbim, Akadosh Baruch Hu, celui qui refait vivre les morts. Depuis quand Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Mechaye Hayim? Encore une fois, parce que quand on s'adresse au Kohen Gadol, on n'évoque pas la mort. Donc même quand je vais chez le Kohen Gadol et je vais lui dire, Kohen, j'ai fait la mission d'Hachem, je ne vais pas dire j'ai fait la mission d'Hachem, celui qui est Mechaye Metim. J'ai fait la mission d'Hachem, celui qui est Mechaye Hayim. Incroyable. Incroyable. Comment la Torah prend des précautions de ne pas évoquer le sujet de mort avec le Kohen Gadol. On ne peut pas. Le Kohen Gadol, c'est la vie. Et d'ailleurs, il y a une chose incroyable. On sait qu'un Kohen Gadol ne peut pas épouser une divorcée comme tous les Kohanim, mais même une veuve. Un Kohen normal peut épouser une veuve. Mais un Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve. Pourquoi? Pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve? La réponse est incroyable. Parce que la veuve, elle a perdu son mari. Et un couple, ça forme un. Donc cette veuve qui a perdu son mari, c'est une partie d'elle qui est morte. C'est une partie d'elle qui est morte. Alors on dit au Kohen Gadol, tu ne peux pas épouser cette veuve. C'est comme si tu épouses une demi-morte. Tu ne peux pas épouser. Toi, Kohen Gadol, tu n'as aucun rapport avec la mort. Toi, Kohen Gadol, tu n'as que la vie, la vie, la vie. Donc tu ne peux pas épouser une veuve qui a perdu son mari, parce qu'une partie d'elle est morte. Incroyable. À tel point que le Kohen Gadol, il a une halakha que personne d'autre n'a. C'est que le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour aucun de ses proches parents. Même les 7 proches parents qu'un Kohen normal peut, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et sa sœur qui n'est pas mariée, ça fait 7. Un Kohen normal peut, mais un Kohen Gadol ne peut pas. Le Kohen Gadol ne peut pas. Même ses 7 proches, parce que le Kohen Gadol n'a aucun rapport avec la mort. Aucun Gadol. Le Kohen Gadol, on l'écarte le plus possible du moindre contact avec la mort. Pourquoi? Parce que lui, il est la source de vie. Il faut qu'il ait rien, aucun contact avec la mort. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne peut pas évoquer que l'assassin doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Il ne peut pas parler de ça. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu n'en parle pas. Incroyable. Et d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, alors on voit qu'aussi, il n'y a pas que le Kohen Gadol. Un fils aussi, envers son père, ne doit jamais évoquer la mort de son père. On le voit chez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères, mes frères, venez maintenant vous installer en Égypte, parce que s'il y a encore 5 années de famine, et si vous restez là-bas, vous allez tous mourir. Et dites à mon père qu'il doit venir, parce que s'il ne vient pas, il risque de s'appauvrir. Ah! Il dit pas, et mon père aussi risque de mourir là. La seule chose, il dit, papa, il faut que tu viennes, parce que si tu viens pas, tu risques de t'appauvrir. Mais Yosef ne peut pas évoquer, papa, si tu viens pas, tu risques de mourir. Comment? Le père, c'est celui qui nous a donné la vie. Et après qu'on est né, il continue à s'occuper de nous. Comment? Un enfant pourrait dire à papa, et papa, et quand tu vas mourir, ça va se passer comment? On ne peut pas. Un enfant n'évoque jamais la mort de ses parents. Ses parents lui ont donné la vie. Tu évoques leur mort. Alors il veut évoquer d'une manière détournée. Attends, papa, il faut que tu viennes parce que sinon, tu risques de t'appauvrir. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est aussi envers les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, c'est eux qui, par leur étude de Torah, donnent la vie au clan d'Israël. C'est eux qui donnent la vie éternelle. Tu as implanté en nous, Hachem. Et ça, les Talmidei Chachamim, c'est eux
qui garantissent la vie. Alors pareil, les amis Haramim, on n'évoque jamais la mort. Et c'est pour ça qu'à Babel, quand les amis Haramim se quittaient, ils se disaient l'un l'autre, mais Haye Haïm, iten lecha Chaim Arokim. Ils se saluaient en disant, et que celui qui donne la vie te donne une longue vie. Mais Haye Haïm. Donc on voit, il y a des gens qui sont une source de vie. Ces gens qui sont une source de vie, on ne peut pas évoquer le moindre scénario de mort. Ces trois personnes, ces trois types de gens qui sont des sources de vie sont le Kohen Gadol, qui est une source de vie, la plus grande source de vie qui soit, nos parents, qui sont la source de notre vie, et les Talmidei Haramim qui étudient la Torah toute la journée. Avec eux, il y a une précaution à prendre, à ne jamais évoquer le sujet de mort et à ne parler que de vie. Avec lui, ne parle que de vie. Voilà, ça pourrait être le titre du shiur. Avec lui, ne parle que de vie. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem vous protège et que nous puissions parler que de vie et de vie éternelle et de vie heureuse. Et Be'ezrat Hashem, une bonne semaine à tous ceux qui écoutent ce livre Torah et qu'Hakadosh Baruch Hu donne la bracha à tout le monde, Be'ezrat Hashem. Amen, Kenerasson. Alors, la semaine prochaine, à 20h30, heure française, Be'ezrat Hashem. Bezrat Hashem. Merci Bonjour. beaucoup.